Salut, moi c'est Melvin et aujourd'hui je vais te raconter mon témoignage, comment j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Tout commença il y a 6 ans quand une éducatrice et un éducateur me proposent de venir prier. Je vous remets dans le contexte, je suis en foyer encore actuellement et j'y suis depuis mes 4 ans, j'en ai 17. Ça fait donc 13 ans que je suis placé en foyer. Avant ça, de mes 8 mois à mes 4 ans, j'ai été placé en famille d'accueil, d'ailleurs qui m'ont très bien accueilli. C'est pas du tout parce que ma mère m'a abandonné, c'est parce que ma mère n'avait pas les moyens financiers et surtout n'avait pas la force pour gérer un enfant hyperactif, sachant qu'elle avait un pacemaker. Je vais pas vous raconter toute ma jeunesse, je vais surtout vous raconter ce soir-là où un éducateur et une éducatrice qui s'appellent Anissé et Pascal m'ont proposé de prier. Prier pourquoi? Parce que moi j'étais musulman, j'étais dans la foi musulmane, je lisais le Coran, j'étais à fond là-dedans. Du coup, ils me proposent de prier avec eux et là je dis pourquoi pas, ma vie n'allait pas du tout bien à ce moment-là. J'étais au pic de mon hyperactivité, je faisais n'importe quoi tout le temps, j'avais pas d'amis, je me faisais harceler, tout le monde me traitait d'handicapé puisque j'avais du mal à gérer mon comportement. À ce moment-là, je me suis dit, quoi de mieux qu'une prière? Même si je ne connaissais pas encore à ce moment-là Jésus-Christ. Ce soir-là, on prie, on remet tout ce qui va, tout ce qui va pas. Je leur dis, je veux me faire des amis, je veux qu'il y ait moins de médicaments parce que ça me rend malade. Je veux que, en ayant moins de médicaments, je puisse mieux me comporter, ce qui est humainement impossible. J'aimerais que tu changes ma vie, j'aimerais que tu puisses toucher ma mère, qu'elle arrête de boire de l'alcool, j'aimerais que tu touches ma mère, qu'elle arrête de toucher à tout ça. Et dès le lendemain, même si c'est pas le jour même, Dieu a entendu tout ça. Avant, il a entendu tout ça quand mon cœur criait à l'aide. Dès ce jour-là, le rendez-vous qui suivait, c'était le rendez-vous chez ma psychiatre qui, elle, rédige pour les médicaments. Les médicaments ont été réduits. Mon comportement s'est amélioré. Et je me suis fait tout plein d'amis en école primaire. Bien évidemment, ça c'est incroyable. On a commencé tout doucement à cesser de me traiter d'handicapé et à m'inclure un peu plus dans les groupes. J'ai évolué comme ça et puis un jour, un autre éducateur qui s'appelle Eli me dit viens, on va à l'église. Je dis ok, puisque j'avais déjà commencé à dire j'aime un peu Jésus, tout ça. Je vais à l'église, boum, je pleure, je m'effondre en pleurant. Merci Seigneur. Je dis pardon, excuse-moi pour tout ce que j'ai fait alors que je savais même pas que j'étais pécheur. Je savais même pas qu'il était mort pour moi encore. Je ressens le Saint-Esprit ce jour-là, je dis Jésus, je veux te donner ma vie. Ensuite, les étapes suivirent. J'allais à l'église 2, 3 ans. La troisième année, je me dis je veux m'engager avec toi Seigneur. J'ai la date de mon baptême. Je me baptise. Ce jour est incroyable. Dès ce jour, je suis encore un peu plus à fond avec Jésus, mais je lis pas vraiment la Bible. J'évangélise pas, j'ai pas de chaîne TikTok. Ma mère n'est pas encore chrétienne. Un petit peu après, j'explique tout à ma mère que je suis chrétien de ça. Elle, qui était musulmane, donne sa vie à Jésus. Je vous épargne les détails. On avance tous les deux peu à peu dans la foi. Elle s'engage avec Jésus, elle prend son baptême. Et on arrive en ces jours où je prends la parole quasiment tous les jours, où je connais Jésus-Christ et j'essaie de le connaître toujours plus, et où je vous enseigne, où je vous apprends, et où je vous aime. Dieu vous aime. C'était mon baptême. Partagez-le un max.